Ah tiens, ça faisait longtemps ça. Comment est-ce qu'on commence une vidéo déjà? Wesh. J'espère que tu vas bien derrière ton écran, parce que moi ça va très bien. Bon, ça suffit les conneries. Faut qu'on parle de choses qui fâchent. Pourquoi je me suis absenté? Pourquoi aucun signe de vie? Pourquoi t'es toxique MDR? Pourquoi c'est le dernier confessionnal? Pourquoi? Tout ça, ainsi que la réponse à vos questions, bien évidemment. Déjà, merci pour vos retours sur le Décibel 31. Ça fait super plaisir de voir que vous êtes toujours au rendez-vous malgré les 2 mois d'absence et malgré le fait que cette émission ce soit genre une fois tous les 2 mois, ce qui est pas du tout régulier du tout, parce que je pensais sincèrement que la vidéo allait faire un flop et pas du tout. Le but en traitant ce sujet, c'était surtout de pas tomber dans la moralisation ou de parler de manière sérieuse de la cause LGBT, même si je me suis permis une petite exception pour la conclusion de l'épisode. C'était vraiment faire en sorte que la musique reste du début à la quasi fin en fait au premier plan, que ça reste au premier plan. On parle vraiment de musique plus que de cause LGBT. Ensuite, pourquoi cette absence? Je vais donner une réponse très originale et très floue. J'avais des soucis à régler IRL. Voilà, le fun. J'ai eu un mois de septembre très difficile. J'étais obligé de faire une pause, tout simplement parce que sinon à terme il se trouve que j'aurais été dans l'impossibilité de continuer tout court à faire des vidéos si j'avais pas pris cette pause. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie pour ça parce que je pense que j'ai assez donné avec la vidéo Je suis toxique. D'ailleurs je vais en parler vite fait de cette vidéo parce que beaucoup ont eu peur pour moi en regardant cette vidéo alors que la vérité c'est que je vais très bien. Cette vidéo c'était juste pour partager mon expérience en espérant que ça puisse en aider certains qui pourraient éventuellement se reconnaître dans ce que j'ai pu dire. C'était à aucun moment une alerte ou un appel à l'aide ou je sais pas quoi. Et c'était encore moins, et ça c'est très important pour moi que vous compreniez ça, c'était encore moins un message d'excuse envers qui que ce soit. Si j'ai des excuses à faire à quelqu'un, je lui ferai directement et je passerai pas par une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais pas me réduire à communiquer par message indirect. J'ai beaucoup d'autres choses à faire, de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus constructif. Après oui, je le concède, le ton un peu calme que j'avais dans cette vidéo couplé au mur extrêmement blanc, on voyait même le plafond il me semble, le plafond blanc, plus triste et plus... c'est nul quoi, le cadrage c'est même pas bon en plus quoi, ça donnait vraiment un ton... Ah voilà quoi. Je suis d'accord qu'avec tout ça, ça accentue l'image du mec déprimé, mais c'était pas du tout l'intention et c'est vrai que sur ça, j'aurais pu faire quelque chose. À l'heure actuelle, sachez que la vidéo d'introduction d'Aedrini ainsi que la vidéo Je suis toxique, qui était en public sur cette chaîne jusqu'à présent, sont passées en non répertorié, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès à ces vidéos si vous possédez pas le lien des vidéos en question. C'est pas que j'assume pas ces vidéos, au contraire, mais autant je suis pour l'idée de poster tout ce que je veux sur ma chaîne, dans l'ordre que je veux, dans l'idée que je veux, enfin, je suis pour l'idée de poster ce que je veux sur ma chaîne, mais autant je trouve que ce genre de vidéo colle absolument pas du tout avec les autres vidéos musicales, mais vraiment pas du tout. Et c'est pour ça que, et je suis désolé de vous annoncer ça, c'est pour ça que je vais être dans l'obligation de créer une chaîne secondaire pour continuer à poster des vidéos sous le pseudonyme d'Aedrini. J'avais beaucoup de mal à voir une vidéo comme Je suis toxique à côté d'autres vidéos comme le Décibel 30 ou le Décibel 31 justement. Quand quelqu'un arrive sur cette chaîne, j'ai pas envie que la première chose qu'il voit ce soit ce genre de vidéo. Genre j'ai pas envie que la première vidéo qu'il voit c'est une vidéo Aedrini en fait, tout simplement. J'ai pas envie que Aedrini soit la première impression que se font les gens en arrivant sur cette chaîne parce que clairement les vidéos signées Shai Stradlin et les vidéos signées Aedrini, elles se ressemblent sur quasiment aucun point, si ce n'est que c'est la même personne qui réalise ces vidéos. C'est pour ça qu'à mes yeux, j'ai pas d'autre choix que de faire une chaîne secondaire pour continuer à poster des vidéos signées Aedrini. Et voilà quoi, j'espère que vous comprendrez ce choix. Du coup, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne secondaire qui porte le magnifique pseudonyme d'Aedrini. Le lien sera dans la description en première ligne. Je pense que je répéterai cette info en début des prochaines vidéos, des 2-3 prochaines vidéos, pour être sûr qu'un maximum de gens aient cette information. Bref, voilà, mes petits soucis sont réglés et je peux enfin me remettre à bosser sur mon YouTube, sur mes créations, etc. Niveau régularité, est-ce qu'on sera toujours sur un rythme hebdomadaire comme avant, le samedi à 17h du coup, même si je sais qu'aujourd'hui on est jeudi, t'inquiète pas, le samedi à 17h ça reviendra après cette vidéo, ne t'en fais pas. Est-ce que le rythme hebdomadaire va revenir? La réponse est
Oui, mais non. Pour faire simple, je vais essayer de tendre à une vidéo par semaine quand c'est possible, et c'est clairement réalisable pour moi à l'heure actuelle, sauf que j'ai repris une activité que j'avais un peu délaissée depuis quelques temps, et cette activité sympathique s'appelle faire de la musique. Et donc non, je n'ai pas chômé pendant ces 2 mois d'absence, je me suis remis à faire de la musique, à écrire des textes, à écrire des mélodies, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je compte pas arrêter quoi, tout simplement, je compte pas arrêter d'en refaire sous prétexte que j'ai repris les vidéos sur YouTube, donc je ferai ça en parallèle de YouTube, ce que je faisais pas avant et que du coup me permettait de faire facilement une vidéo par semaine. Maintenant que je vais faire ça en parallèle, ce sera un peu plus compliqué de faire une vidéo par semaine. Enfin, avant de passer à vos questions, une dernière info, j'en avais parlé rapidement dans la vidéo où je vous demandais de poser vos questions justement. Ce confessionnal sera le dernier de la série, et il n'y en aura plus après celui-ci, ce sera le dernier. Oui, je sais, c'est triste, mais retiens tes larmes, tout va bien, ce n'est pas grave, c'est pas comme si je comptais arrêter une autre émission, genre Décibel, ah bah non, du coup, mauvais exemple. J'ai pris cette décision parce que je trouve que dans l'état actuel des choses, le confessionnal ne sert plus à grand chose sur cette chaîne. Le confessionnal, ça tenait sur 2 choses. De 1, le fait que je me confie, d'où le nom confessionnal. Et le fait de me confier comme ça, sans aucun filtre, en disant vraiment ce que je pense sur l'instant et tout, c'est ce que je veux faire sans cesse avec Aedrini. Donc le faire aussi dans le confessionnal, ça ferait un peu doublon. Et de 2, le dialogue avec vous et les questions-réponses. Et ça, c'est quelque chose que je ferais le jour où je déciderai de lancer mes propres lives. Je vous jure qu'un jour ça va arriver, je vous jure. Au moment où vous y attendrez le moins, bam! Mais en attendant que je lance mes propres lives sur ma chaîne, sachez que tous les mercredis depuis le début du mois d'octobre, je partage un stream avec un ami sur Twitch. On fait ça tous les mercredis de 16h à 19h. En ce moment, on joue à Pokémon Diamant en total random, c'est-à-dire que les Pokémon qu'on rencontre sont générés aléatoirement. Ça veut dire qu'au tout début de l'aventure, tu peux éventuellement rencontrer Mewtwo. Et ça a beau durer 3 heures à chaque fois, je les vois pas passer ces 3 heures tellement on rigole et tellement ça se passe bien. Donc je vous invite à passer faire coucou quand vous le pourrez. Je vous affiche le lien de sa chaîne juste ici et je vous mettrai le lien en 2e ligne de description, juste en dessous de ma chaîne secondaire du coup. Oui, je sais, ça fait beaucoup de liens sur lesquels cliquer, je sais. Et bien j'espère vous voir là-bas le mercredi de 16h à 19h. Mesdames et messieurs, venez, plus on est de fous, plus on rigole. J'adore rire. Du coup, nous allons répondre aux questions que vous m'avez posées. Et oui, j'ai complètement changé de décor puisque je tourne le lendemain de la journée où j'ai tourné la première partie. Je tourne ça juste après le commentaire du Décibel 31 pour ceux qui suivent un peu. Ah bah tiens, la première question sur laquelle je tombe, tiens. Salut, c'est quand qu'Aedrini revient? LOL. Mon compte secondaire qui laisse un commentaire sur mon compte principal, c'est quelque chose de fou. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du YouTube. Je sais même plus si j'en ai parlé hier, mais ça revient dans quelques semaines, le temps que je fasse quelques vidéos d'avance, parce que c'est une chaîne que j'aimerais qu'elle soit minimum active, tu vois, au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Et une fois que j'aurai suffisamment de vidéos d'avance, et ben je commencerai à uploader là-dessus. Mais ça devrait pas tarder. Au plus tard, je pense que janvier 2019, la chaîne commencera à être active. En te connaissant comme un fan de Linkin Park, connais-tu le projet solo de Bennington, Dead by Sunrise, et approuves-tu? Ouais, j'approuve de ouf, c'était génial, ça fait longtemps que j'ai pas écouté cet album, je sais même plus les titres qu'il y a dessus. Je vais aller voir vite fait sur Spotify. Fire, Crawl Back In, mais oui, putain. Je le réécouterai, tiens, juste après. Je trouve qu'il était grave épanoui dans ce groupe, je sais pas pourquoi il a arrêté d'ailleurs, j'ai pas trop suivi à ce niveau-là. J'étais un peu déçu qu'il y avait pas de suite, mais l'album qu'ils avaient fait était très bien, et je profite du fait d'avoir la setlist sous les yeux pour te dire que ma préférée de l'album c'est End of the World. Enfin depuis la dernière fois que je l'ai écouté quoi, donc je sais plus de quand ça date exactement, mais je me souviens que End of the World m'avait beaucoup marqué. Je sais pas comment je vais aborder ça, mais il se trouve qu'on me pousse beaucoup, qu'on me demande beaucoup d'avis sur des albums en ce moment. L'album de Gringe, l'album de Muse, l'album de Arctic Monkeys. Le truc c'est qu'on m'a beaucoup demandé d'avis sur tous les albums qui sont sortis en 2018, du coup ça m'a donné une idée assez sympathique. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je me suis dit, vu qu'il y a plein d'albums dont j'ai pas parlé en 2018, je me suis dit, hey Charlie, est-ce que ça te dirait pas de rattraper tout ton retard en une seule vidéo qui sortirait fin décembre? Je vais essayer de condenser ça un maximum, c'est-à-dire que je vais passer 2-3 minutes sur chaque album, pas plus. Je vais pas pouvoir donner un avis détaillé sur tout, mais je pense que je vais traiter pas mal d'albums dans une seule vidéo. Du coup, bah si vous voulez une réponse à cette question, je ne la donnerai pas maintenant pour ne pas spoiler la vidéo qui arrivera fin décembre, mais vous aurez votre réponse
dans quelques semaines tout au plus. Franchement, tu trouves pas qu'une guitare noire comme ça, on voit pas trop les traces de doigts? Des traces de doigts sur ma guitare, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Mais elle est en bon état, ma guitare. Regarde donc. Ah ouais, elle est peut-être un peu sale en fait. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doigts, mais c'est parce que je la martèle beaucoup en ce moment. Parce que comme je l'ai précisé dans la première partie de cette vidéo, je refais pas mal de musique en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a plein de traces de doigts. Mais tu as raison, je ne la chéris pas assez. Et je la nettoierai juste après ce tournage. Ça te prend combien de temps pour faire un décibel? J'ai l'impression fausse, j'imagine que c'est assez rapide à faire. Pas un reproche, mais juste une... y a pas de juste, une simple question, car j'adore ce que tu fais. J'adore, tu voulais dire, j'imagine. Eh bien, en effet, ton impression est bien fausse, parce que un décibel, ça se fait pas en quelques jours. Depuis le décibel 22, je crois que j'ai pas passé une seule... j'ai pas réalisé un seul décibel qui m'a pris moins de 3 semaines de travail. C'est surtout dans tout ce qui est recherche et écriture que ça prend le plus de temps. Je pense que niveau recherche et écriture, ça peut prendre facilement 2 semaines. Et tout ce qui est tournage et montage, généralement j'arrive à faire ça en moins d'une semaine, en 4-5 jours. Voilà, tu peux te dire ça, un épisode ça prend à peu près 3 semaines, des fois c'est plus. C'est rarement moins, mais des fois c'est plus. Salut, j'étais un peu inspiré. Quel est le groupe que t'aimes le moins voir en live? Quel est l'album sorti en 2018 que tu as préféré et le moins aimé? T'en penses quoi du nouvel album de Muse? Et pourquoi t'as choisi le thème des musiques LGBTI+, pour ton dernier décibel? J'imagine que tu veux dire en rapport avec les groupes que j'ai déjà pu voir en live, parce que je ne peux me baser que sur ça, puisque je ne peux me baser que sur les groupes que j'ai déjà vus en live, parce que ce serait un peu con de juger les performances live d'un groupe sans les avoir vus sur scène. Qu'on soit d'accord d'ailleurs, la seule façon d'avoir un avis sur les performances live d'un groupe ou d'un artiste, c'est d'aller le voir en concert. Parce que regarder un live sur YouTube, ce n'est absolument pas représentatif du tout. Voilà. C'était la petite parenthèse. Le groupe que j'ai le moins aimé voir en live. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce qui m'a déçu? Oh, je sais. Oui, il y a un groupe, c'était The Offspring. Genre, c'était quelque chose qui s'écroulait parce que je savais pas ce qu'ils donnaient en live. Et j'ai pu voir d'assez loin parce que je me suis pas avancé beaucoup ce jour-là. Je suis resté, je crois, même pas 5 minutes parce que c'était horrible en fait, ils massacraient leurs morceaux, c'était n'importe quoi. C'est un peu mon pire souvenir de live, voilà. L'album sorti en 2018 que j'ai préféré et le moins aimé, encore une fois j'y répondrai dans la vidéo qui arrivera fin décembre. L'album de Muse du coup c'est pareil. Et pourquoi avoir choisi le thème des musiques LGBTI+, dans mon dernier décibel? Eh ben pourquoi pas. Le mec fait une FAQ mais il va donner les réponses les plus les moins originales. Genre pourquoi avoir choisi ce thème? Et pourquoi pas, mon ami? Je sais plus du tout comment l'idée m'est venue, pour tout te dire, mais je crois que c'est un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de chansons qui en parlaient, et je me suis rendu compte que plus on avançait dans le temps, et plus il y en avait, et je trouvais ça intéressant de traiter ça comme ça. Du coup je me suis dit, pourquoi pas? Je crois que j'ai eu cette idée cet été, un truc comme ça, tu vois, ça fait longtemps que je la traînais, et je voulais absolument la faire en décibels. Je me suis dit, mais pourquoi pas le 31 du coup, parce que je savais pas encore quoi faire pour le 31. Et enfin, quel groupe trouves-tu le plus surcoté? Un cœur pour toi parce que ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Quel groupe je trouve le plus surcoté? C'est pas une question à laquelle je vais faire un peu mon Jean-Michel lourdeau, un peu philosophe et tout, mais ce n'est pas à moi de dire quel groupe est le plus surcoté ou quel groupe est le plus sous-coté ou je ne sais pas. Voilà, maintenant que c'est dit, ma réponse, peut-être que ça ne plaira pas à certaines personnes, mais il y a bien un groupe que je trouve surcoté par rapport à ce que c'est. Ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne vision de la musique selon moi, et c'est de l'avis de plein de personnes. Des gens comme ceux qui forment le groupe Nickelback, je trouve que c'est ce genre de groupe qui est surcoté. Parce que c'est pas des gens qui font ça par passion en fait. Enfin c'est pas des gens qui ont percé avec un talent ou je ne sais quoi, tu vois. Je m'étalerai pas plus là-dessus en vidéo, parce que sinon je crois on doit déjà être à une 18e minute de vidéo. Donc voilà, je vais faire un peu court, mais si vous connaissez un peu l'histoire de Nickelback, vous saurez, j'ai à peu près le même avis que tout le monde concernant Nickelback. Je trouve qu'il n'a pas la place qu'il devrait avoir en tant que groupe de musique. Dans ce sens-là, je veux bien dire que comme groupe surcoté, Nickelback. Peut-être un jour j'en ferai une vidéo pour en parler un peu plus longuement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais là tout de suite, je vais juste répondre à ta question avec très peu de précision tout autour pour laisser planer le mystère, parce que je suis un garçon mystérieux. Et voilà, je ferme ce téléphone, c'est la fin des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Merci infiniment du soutien que vous apportez à cette chaîne. Et j'espère que mes vidéos vous plairont davantage
davantage. Laissez un pouce bleu si ce confessionnal 4 vous aura plu. C'était le dernier, hein, évidemment. Abonnez-vous à Edrini. Suivez la chaîne de ce cher monsieur sur Twitch. Et retrouvez-nous tous les mercredis de 16h à 19h pour des grosses barres de rire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salade de fruits. Je pense que c'est un mot parfait pour conclure cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à maintenant dans la vidéo, si vous êtes encore là, eh ben, n'hésitez pas à me dire salade de fruits. Voilà. Merci. Et salade de fruits à tous.